Bonjour à toutes et tous, petit podcast sur l'alimentation des enfants. C'est un sujet qui est lié à vivre à la campagne, mieux vivre à la campagne, parce que depuis que je vis à la campagne, je suis d'autant plus en capacité de contribuer à une alimentation saine et durable à la fois de moi-même, mais aussi de mes garçons. Mes garçons n'ont que vécu à la campagne. Ils sont nés en Haute-Loire, avec autour d'eux de la nature, des agriculteurs, des espaces. Ils connaissent un tout petit peu la ville, mais c'est clairement pas une situation de avant et après pour eux. Ils ont toujours vécu dans ces conditions, mais je vois à quel point est tangible la capacité de fournir une alimentation saine et éco-responsable à mes enfants, parce que nous avons notre propre potager. Excusez-moi. Notre propre potager, notre propre verger. Nous avons nous-mêmes fabriqué du fromage de chèvre à une ou deux reprises. Quand je dis une ou deux reprises, c'est une ou deux saisons. Donc pour toute une saison, c'est-à-dire 3 à 4 mois, suite à la reproduction de une ou deux de nos chèvres. Là, avec le deuxième petit garçon qui est arrivé, c'était un petit peu difficile de faire tout, dont ça, parce qu'on fait à la main, la traite, c'est pas quelque chose que nous avons mécanisé. Mais on a appris à faire ça, c'était assez accessible finalement. Je pensais que ce serait très difficile, toute la démarche. Reproduction de la chèvre, grâce à un voisin qui a une chèvre de la même race. Ensuite, traire, réussir les bonnes conditions pour que la mère soit bien avec ses petits, son petit. Ensuite, transformer et faire du fromage, etc. Et en fait, clairement, tout le monde peut le faire, mais aussi, euh, tout le monde peut le faire bien, avec plaisir et bonheur, et il n'y a aucune pression à se mettre finalement. C'est que cerise sur le gâteau et contribution à l'alimentation. Ça ne veut pas du tout dire que, en ce qui concerne le lait ou le fromage, qu'on arrête de consommer ailleurs. C'est juste qu'on voit comment faire et que c'est accessible, et on pourrait augmenter dans l'avenir si on le souhaite. J'ai pensé à l'alimentation des enfants ce matin parce que j'ai vraiment réussi. C'est souvent une réussite, mais parfois j'y arrive pas. Je m'occupe surtout du petit déjeuner à la maison. Euh, de faire un petit déjeuner salé uniquement, ou au moins le salé en premier, et très protéiné, parce que ces deux choses-là, de ma compréhension des études scientifiques et de la parole scientifique, sont deux objectifs très importants. C'est-à-dire qu'un petit déjeuner salé parce que le ventre est vide le matin et il ne faut pas mettre du sucre dans le système sur un ventre vide, ça va faire des pics de glycémie et contribuer à des comportements pas terribles à gérer en tant que papa ou maman pour les enfants, et que ça dessert surtout l'enfant et son organisme, son énergie pour les heures qui suivent, et même toute la journée. Et deuxièmement, d'insister sur les protéines le matin, que ce soit végétal ou animal. Nous, on essaye de vraiment favoriser les protéines végétales, mais on adore aussi les protéines animales. Et donc, on les choisit de manière très heureuse et précise et éco-responsable maintenant, puisqu'on a autour de nous des super éleveurs qui élèvent leurs animaux dans de très bonnes conditions. Alors, ce matin, on a réussi, et tout au long du chemin pour l'école, j'ai remarqué un comportement extrêmement positif, de bonne humeur de mon garçon. Je me disais, qu'est-ce que c'est un plaisir ce matin, pas de plainte, partant pour écouter des histoires, on échange. En plus, moi je lui parle en anglais, il me répond en français, encore il est en train d'apprendre l'anglais, ça vient plus lentement, ce qui est normal, mais parfois il se plaint de écouter par exemple une histoire en anglais, parce que je lui mets des histoires audio et je lui raconte au fur et à mesure pour qu'il comprenne bien. Là, au contraire, il le voulait en anglais, etc. Je ne pense pas du tout que c'est décorrélé. C'est-à-dire que ce qu'on mange va contribuer au comportement, à l'humeur. Et là, il n'y a pas photo, il y avait zéro sucre dans le petit déjeuner et le comportement était très positif. Et il ne s'est pas levé très très tôt grâce à une bonne nuit de sommeil. Il s'est levé assez tard. Je l'ai même gardé endormi sur mon épaule pendant que je faisais un peu la cuisine à humain, etc. Donc c'était pas ça non plus. Je pense sincèrement que c'est l'alimentation.
ce qui tombe bien parce que c'est l'autre partie de mon métier, de faire de l'éducation à l'alimentation. Donc, si je peux démontrer par l'expérience de papa que ça marche, tant mieux. Mais là, quand on, c'est pas intuitif finalement. Notre société ne nous met pas dans une situation quotidienne de pouvoir observer le comportement avec recul, avec calme, en faisant le lien avec qu'est-ce qu'ils ont mangé aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont mangé il y a une heure, il y a une demi-heure. Et je veux contraster avec ce qui s'est passé il y a quelques jours où c'était l'inverse. C'est-à-dire qu'on a eu un repas le soir où il y avait un dessert qui nous a été apporté. Et nous, on adore les desserts, hein, mais on essaie de les privilégier plutôt à la fin d'un déjeuner et pas le soir. Mais bon, il faut pas être parano, mais c'est mieux quand même en fin de déjeuner, le dessert sucré, qu'en fin de dîner. Le sucre le soir, bof. Mais il y avait des restes sur la table parce que c'était des petits emballages, c'était des petits chocolats, c'était un cadeau. Hein, donc on refuse pas non plus les cadeaux, on essaye de le faire dans la mesure du possible, mais on est des gens simples quand même. Et ils l'ont mangé dès qu'ils sont descendus en faisant un défi de m'éviter du regard, comme font les petits garçons et les petits enfants. Voilà, ça fait partie de l'enfance, malheureusement aujourd'hui, de découvrir ces choses-là, notamment à l'école, notamment grâce aux amis, notamment grâce à la publicité qui est envahissante. Hein, c'est comme ça. Je fais même pas un commentaire sur est-ce que c'est positif ou négatif, c'est juste la réalité. C'est difficile d'éviter. Et leur comportement, sincèrement, a été extrêmement difficile. Était extrêmement difficile pendant les heures qui suivaient ça. Et moi, je veux bien qu'il y ait d'autres critères, qu'il y ait d'autres aspects. Mais l'organisme, c'est l'organisme. L'organisme et son interaction avec l'extérieur, c'est plein de choses, mais c'est surtout l'alimentation. Quand l'alimentation est d'une manière très flagrante, très sucrée, et que je vois un comportement un peu particulier juste après, et qu'à l'inverse, quelques jours plus tard, c'est littéralement de manière flagrante l'inverse, je ne vais pas me dire, bah, en fait, ce sont des leçons qui sont données par des scientifiques, c'est de la paranoïa d'une certaine partie de la population qui veut être alarmée. Non, 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 il faut prendre plaisir à se dire, bah là, j'ai passé un super moment avec mon fils grâce au fait, au moins en partie, qu'il a mangé un petit déjeuner qui était équilibré certes, mais très protéiné et salé, que j'ai fait moi-même, des pancakes avec des farines, j'ai pas rajouté de sucre, etc., des œufs, du fromage, j'ai même pas rajouté du sel d'ailleurs. Quand on dit salé, hein, ça veut pas dire que je rajoute du sel, mais évidemment. Et le moment avec lui était super. Et donc ça, c'est en parallèle du fait que les légumes viennent souvent de notre jardin, que les fruits viennent de nos arbres, que si c'est pas le cas, eh bien, ça vient aussi de producteurs locaux. Voilà. Depuis que je vis à la campagne, l'alimentation, sans être une obsession, est quelque chose dont j'ai une immense fierté. Et c'est une interaction avec mes fils qui est enrichie. Et je pense que tout parent mérite d'avoir de la pédagogie et une expérience d'apprendre au quotidien comment être en bonne relation, en bonne activité avec ses enfants, et sans jamais que ce soit une pression et de la stigmatisation. Moi, j'en ressens aucune de stigmatisation. Ce que je ressens en revanche, c'est de devoir être assez actif pour que l'alimentation soit la plus saine et durable possible. Et pour cela, ça a été très facilité, fortement facilité en étant à la campagne. Et je ne pense pas que j'aurais pu faire autant en restant en ville. Enfin non, je le sais. Voilà pour un petit podcast qui s'appuie sur une expérience très concrète, qui est sur un thème très important, non seulement pour moi, mais pour toutes les familles, l'éducation et surtout la santé et l'alimentation de nos enfants. C'était comment quitter la ville et pourquoi quitter la ville pour mieux vivre à la campagne. Petit podcast alimentation des enfants. À très bientôt, chers amis.